j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Nous allons faire le tirage du mois de février pour savoir ce qu'il y a à travailler. Je vais essayer de faire des colonnes pour savoir où on en est actuellement, quels sont les obstacles et quels vont être les résultats ou ce qu'on attend de nous, plus exactement. Mais avant, je vais prendre une carte d'introduction pour savoir s'il y a un thème ou quelque chose d'important qu'on a besoin de savoir. Il y a deux cartes. Les lumières de la montagne, être de lumière, portail, au pluriel, énergie subtile. Et l'éclosion intime, floraison de l'esprit, révélation, maturité. Je vous les montre. Le message est très clair. Donc la première, la montagne. On a du chemin à faire, il faut s'élever, il faut s'élever spirituellement. Vous voyez, la lumière, elle n'est pas n'importe où, elle est en haut du sommet, donc il y a vraiment l'idée d'évélation, d'élever nos consciences pour pouvoir... le lotus représente le chakra coronal, il y a l'ouverture. Donc, ce qu'on veut nous dire ici, c'est que nous devons travailler individuellement et collectivement pour pouvoir nous éveiller. Il faut qu'il y ait un éveil collectif. Mais pour qu'il soit collectif, il faut que chacun fasse sa part. Et on est aidé, hein. Il y a des êtres lumineux ici qui viennent nous aider. Si on est en contact, si on fait l'effort chaque jour de se connecter au plan subtil, au pluriel, on reçoit des messages. Alors ça peut arriver sous différentes formes, hein. Ça peut être des rêves, ça peut être des informations comme ça qu'on capte parce qu'au moment où on allume la radio, par exemple, on a une interview, une publicité, ça peut être n'importe quoi, une chanson, et ça va répondre à quelque chose, une question qu'on se pose actuellement, une problématique. Bon, bah c'est clair. J'avais envie de prendre ce jeu-là, quoique non. Je pense qu'il faut plus que je prenne celui-ci, qui sont les portes de l'intuition. Peut-être baisser un petit peu la caméra pour que vous voyez davantage les cartes. Donc ça va être un tableau avec 9 cartes. Bon, tout me glisse des mains. Il y a des cartes qui sont à l'envers. Je pense qu'il faut que je les prenne. Décidément. Celle-ci aussi. Je sais pas pourquoi il y en a qui sont à l'envers. Je l'ai vu. C'est un du passé. Là, il y a trop de cartes, je vais pas les prendre. Allez, 2 cartes. Pour que vous les voyez. Donc ça va, je vais travailler comme ça. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition. L'intuition et le ressenti peuvent vous guider. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. C'est très intéressant. On nous dit clairement qu'il faut qu'on cesse d'être
quelqu'un d'autre. En fait, le masque, voilà, on joue des rôles, on joue un rôle, en tout cas, on est plus sur notre ego. On ne raisonne pas avec notre intuition. On s'égare, vous voyez, voilà, on est perdu. Si on continue à porter ce masque, on va droit dans le mur. Et en fait, on nous demande d'être disponible, d'accorder du temps chaque jour, en tout cas dès que cela est possible, pour pouvoir nous écouter. Écouter nos besoins, écouter nos envies, écouter notre intuition, ce qu'on doit faire. On le sait très bien au fond de nous. Et parfois, on a tendance à faire l'autruche parce que c'est plus simple, parce que ça répond à ce qu'attend de nous la société, les autres. Mais il faut se rendre disponible. Il faut faire un travail de préférence quotidien, mais un peu comme quand on se brosse les dents. Hein. Ça dure 3 minutes à chaque fois. Mais peut-être que 3 minutes, ça suffit. Voilà, on n'a pas besoin d'accorder 1 heure, 8 heures par jour. L'essentiel, c'est d'accorder un minimum de temps. Et il faut faire ce travail. L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. La fin du passé, elle est placée en plus au milieu du jeu. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et la loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. On nous explique que si on est en contact, en relation avec notre intuition, avec notre intime conviction intérieure, hein, qui est la sagesse, qui est la voix du cœur, eh bien, on va attirer à soi ce qui doit être, mais c'est surtout aussi, ça va venir avec une certaine facilité. Si actuellement vous avez l'impression de ramer, eh bien, agissez différemment. Peut-être que vous agissez davantage avec votre ego, avec une analyse hyper approfondie, alors que il faudrait qu'on soit plus dans la spontanéité. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Oui, quand on veut quelque chose, pas se dire voilà, je le veux là, maintenant. On est actuellement dans une société où voilà, on veut quelque chose, on va sur internet, sur le téléphone, l'appli, etc. et on obtient les choses tout de suite. Il y a des services que je nommerai pas ici, mais voilà, on est quasiment dans l'immédiateté. Alors que ce qui compte, c'est d'être dans, encore une fois, l'intention. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on désire vraiment au plus profond de nous? Il faut formuler cette demande, ce souhait, cette attente aussi, hein, si on veut changer de travail, rencontrer quelqu'un, peu importe, quelle que soit la chose qu'on souhaite obtenir, il faut aussi laisser le temps au temps de faire les choses. Parce que dans les plans subtils, parfois la réponse peut arriver quasiment instantanément, mais souvent il y a plein de des petits raccords, des connexions à faire, hein, parce qu'on n'est pas seul sur ce monde. Et pour que le moment où cela va arriver, il faut que cela soit le meilleur moment. Et parfois, voilà, il y a des réglages à faire. J'étais en train de chercher le mot. Mais ce qui compte, c'est de vouloir les choses avec la foi. Il y avait un message dans ce sens au mois de janvier pour le tirage annuel. Donc en 2024, c'est ce qu'on attend de nous. Et il y a fin du passé. C'est que de toute façon, on n'a pas le choix. Là, l'image, elle est très claire. Et en plus, elle est accompagnée d'une phrase, hein, d'un mot, hein, la fin du passé. Donc c'est très clair. Là, on entre de toute façon, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue astral, on entre dans une nouvelle ère, l'ère du Verseau. Les choses d'avant, eh ben, elles sont avant. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Il faut continuer d'avancer sans avoir peur. Même si la carte ici, elle est très noire, vous voyez que la fleur, elle est magnifique et elle est en train d'éclore. Donc c'est que même si quelque chose est en train de se terminer, c'est au profit d'autre chose. Ce qui est en train de se préparer va être vraiment beau.
L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Et l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez des conseils. Mais je ne vais pas revenir sur cette carte parce que c'est ce que j'ai dit avant. Hein, les messages à la radio, dans les rêves, ça peut être n'importe quoi. Un courrier, une pub, un dialogue que vous entendez malgré vous, des personnes qui sont voilà, à côté de vous, vous êtes dans une file d'attente. Bref, quelle que soit la manière dont parvient ce message, s'il arrive à un moment où, dans la journée, la veille, il y a 5 minutes, où vous êtes posé une question, où vous vous êtes dit, mais comment je dois faire pour changer moi-même, pour pouvoir évoluer, ou si votre situation actuelle, professionnelle, familiale, amoureuse a besoin d'évoluer, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Si vous êtes posé ce genre de questions et puis que vous avez une réponse dans les instants, dans les jours qui viennent, c'est votre intuition en fait qui vous parle, c'est les plans subtils qui viennent injecter la réponse dans des choses que vous vivez, dans la matière. Mais pour ça, il faut être à l'écoute, il faut faire un travail sur soi. Hein, il faut travailler son chakra coronal qui est en lien direct avec les plans subtils, l'action. Voilà, il faut faire. De toute façon, on n'a pas le choix, il faut agir. Là, et il faut qu'on arrête de se raconter des histoires dans un monde qui n'a plus lieu d'être. De toute façon, il est obsolète. Et pour ceux qui ne voient pas qu'il l'est, il va l'être. Et peut-être plus vite qu'on ne le pense. On aimerait tous vivre dans un monde des bisounours, mais c'est pas la vie. Donc il faut qu'on cesse de se raconter notre film, qu'on accepte de tourner la page en ayant la foi. Et si on fait le travail qui nous est demandé, à savoir se connecter avec soi, être vrai, mais complètement vrai, le plus vrai possible, comme sont les enfants. Les enfants, ils sont 100% nature, 100% vrai. On devrait faire de même. Bon, bah, vous voyez, personnellement, moi je me demande toujours pourquoi j'ai ce genre de message et pourquoi c'est le message que je dois transmettre. Mais je l'accepte. C'est que ceux qui vont regarder, écouter cette vidéo, c'est que vous avez besoin de l'entendre et de passer à l'action, d'avoir la foi. J'avais envie de prendre une dernière carte, un petit message pour la fin, qui pourra compléter, appuyer ce tirage, qui va clôturer le tirage du mois de février. D'ailleurs, je ne le dis jamais, mais si vous avez des retours à me faire, n'hésitez pas. Si jamais, effectivement, mes conseils ont été suivis, ont été judicieux, si ça vous a été utile, n'hésitez pas à m'en faire part. Je serais très heureuse de savoir ce que vous avez vécu, ce qui s'est passé, comment. Allez, un petit mot de conclusion pour ce tirage. Décidément, les cartes ne veulent pas sortir ce matin. Il y a comme un blocage en fait. Il y a un grand frein, quelque chose en fait qui fait peur. Je pense que c'est la peur qui est à l'origine de tout ça. Évidemment parce que comme on ne voit pas comment ça va être après, même si on entrevoit le chemin, on n'a pas envie de le prendre parce qu'on ne le connaît pas. Parce que c'est vraiment une facette de nous probablement nouvelle pour beaucoup d'entre nous. Mais il faut le prendre. Si vous sentez que c'est ce chemin-là, prenez-le. Arrêtez de vous poser des questions, passez à l'action. Il faut avancer. Plus on sera nombreux à avoir passé ce cap, vous savez, c'est comme, justement, oui, quand on a peur et qu'on se pose la question si on y va, si on n'y va pas, est-ce qu'on goûte pas. On attend qu'il y ait une personne qui le fasse à notre place. Et puis il y en a une, deux, trois. Et puis une fois qu'il y en a 20, 100, des milliers, des millions, on se dit, bon allez, maintenant j'y vais là, parce que ça a l'air d'être super. Mais il faut montrer le chemin, il faut ouvrir la voie, il faut oser. Voilà. Si on ressent un appel au fond de nous, foncez. Allez, un petit mot de conclusion. Je vais me
reposer dans sa boîte. Hop. Et puis je vais le prendre. Voilà, parce que je vais, hop, au hasard. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Ouais, donc travailler, 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 travailler. Même si travailler est trop dur, eh bien, il faut le faire. En fait, il faut avoir une prise de conscience en se disant, est-ce que le monde, ma vie, est-ce qu'elle me convient? Si non, même s'il y a une chose à changer, que faut-il faire et comment? Et allez-y. Si vous n'êtes pas pleinement satisfait, si vous n'êtes pas heureux, bref, s'il y a des choses à modifier dans votre vie, c'est le moment de le faire. C'est maintenant, maintenant. Février, commencez, hein, même si c'est 3 minutes. Accordez 3 minutes par jour. Je pense qu'on peut tous trouver ces 3 minutes. Posez-vous la question, que faut-il que je fasse et comment? Parce qu'on ne va pas tous agir de la même manière parce qu'on est tous différents. Et donc ce qui est bon pour un ne sera pas pour l'autre, mais ce qui compte, c'est de faire ce travail, de se brancher, de se connecter. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. De toute façon, si vous êtes vrai, si vous êtes dans l'action et que vous êtes dubitatif au départ, vous risquez certainement d'avoir des réponses assez rapidement, justement, qui vont vous, j'allais dire prouver, mais c'est pas prouver, qui vont vous inciter à poursuivre. Vous allez vous dire, ah tiens, ouais, c'est pas mal, ah, je m'attendais pas à ça, tiens, c'est bizarre, je m'étais posé la question là, puis j'ai eu telle réponse, ou un tel m'a appelé juste au moment où, bref, on a eu la conversation qu'il fallait, ou ça peut être plein de choses. Agissez, faites. J'ai plus rien à dire, je vais vous laisser là. Je vous souhaite un très bon mois de février et puis j'aurai le plaisir de vous retrouver le mois prochain. Si en attendant vous avez besoin d'un tirage personnel, parce que je le répète, ce tirage est général, donc il ne conviendra pas à tout le monde, n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement en ligne sur mon agenda. Alors je voulais aussi apporter une petite précision. Il n'y a pas de baguette magique pour pouvoir évoluer. Le travail vient de nous. C'est à nous d'initier, c'est à nous de faire l'effort et on n'a pas d'autre choix. Si on veut continuer d'avancer, il faut qu'on switch, il faut qu'on arrête d'être trop préoccupé par notre ego, par notre réussite, par notre image, notre vie, ou comment on l'affiche aux autres, notamment avec les réseaux sociaux, les photos. Ma super vie, ma super famille, mes super enfants, mon super pull, ma super bague, etc. On n'a pas besoin de tous ces artifices pour être heureux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une famille, des enfants, etc. Mais il faut rester humble et continuer d'avancer sans se mentir. Sans se mentir. On le sait tous au fond de nous si on joue un personnage ou pas. Si on ne le joue pas très bien, continuons et puis développons nos capacités médiumniques parce qu'on est tous des médiums qui s'ignorent. Et quand on arrive à allumer le petit bouton pour capter les informations, quel que soit le canal, eh bien ça marche. Et c'est incroyable. Et quand on a compris ça et quand on le vit, on se dit que la vie, elle est merveilleuse et qu'on n'est jamais seul. On est accompagné. On est accompagné. Il y a du monde avec nous, là. Il y a des petits êtres, qui nous accompagnent. Voilà, c'était dans cette carte-là. Il y a aussi, vous voyez, là c'est nous et là il y a des êtres. On n'est pas tout seul. Donc fonçons et puis qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?